Mais Éric Henry, peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent, quels sont les conseils que vous donneriez en cas de situation similaire? Alors, le premier facteur essentiel, c'est d'éviter de s'afficher sur des réseaux sociaux. C'est pas le cas. Oui, Et éviter d'afficher son train de vie. Là, c'est pas le cas, bien sûr, parce qu'il y a deux profils. Il y a les homejacking au préjudice des personnalités. Et il y a les homejacking au préjudice, je dirais, d'anonymes, pardonnez-moi l'expression. Oui, bien sûr. Qui représentent un intérêt pour les auteurs parce que pour eux, ils vivent dans des endroits cossus, dans de belles villas ou de belles maisons, et ce qui est synonyme d'aisance financière. Ouais. Donc, pour les personnalités, et globalement, on peut quand même aussi se l'approprier à soi-même, c'est d'éviter de s'afficher sur les réseaux sociaux, son train de vie, mettre ses objets de valeur, par exemple, parce que évidemment, les auteurs des homejacking repèrent leur cible de cette manière. Et les internautes, ceux qui mettent, qui parlent qui exhibent leur vie entre guillemets, sans s'en rendre compte, donnent des indices sur leur lieu de vie, la manière d'y accéder, etc., etc. Donc il y a effectivement ça. Après, ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a affaire à des jeunes qui repèrent dans des villes, dans des quartiers cossus, des maisons, et qui après passent à l'acte. Il y a aussi une sorte de passage d'information, un petit peu comme une sorte de pôle emploi où on se communique de bande à bande quelques filons entre guillemets.